Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Et vous pouvez couper vos micros. Amen. Nous allons parler aujourd'hui la semence de la bataille. La bataille est une semence. Quand on parle de la semence, on parle de ce qu'on peut s'aimer et qu'on peut récolter. On parle de quelque chose d'un grain qu'on peut s'aimer, on peut récolter, qui va pousser et que nous pouvons récolter demain. Ce n'est pas demain après demain. Alléluia. Beaucoup de croyants ou de chrétiens veulent la victoire, sont livrés de bataille. Beaucoup veulent récolter sans s'aimer. Beaucoup de chrétiens veulent la victoire. On veut la victoire sans livrer des batailles. On veut récolter sans s'aimer. Mais dans le royaume de Dieu, chaque bataille spirituelle est une semence pour ta gloire future. Si tu veux un avenir meilleur, si tu veux réussir en tant que chrétien, il faut savoir te battre pour avoir la victoire. Il faut s'aimer pour récolter. Ce que tu combats aujourd'hui, prépare ton témoignage de demain. Si nous ne voulons pas s'aimer, nous ne voulons pas nous battre, à quel moment tu vas récolter demain? Tu ne vas rien récolter. La Bible nous dit dans Jean chapitre 12, le verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La bataille comme épreuve de la foi. Dieu permet cette bataille dans nos vies en tant que chrétiens. Pourquoi? Non pour nous détruire, mais pour éprouver notre foi comme de l'or pur. Il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Amen. C'est ce que la parole dit également dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. La louange, la gloire et l'honneur. Chaque combat spirituel est un investissement dans la croissance spirituelle, dans ta croissance spirituelle. Plus tu restes ferme
dans la foi, plus Dieu te confie de responsabilités. Mes frères, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Dieu nous appelle ici à la patience et à la persévérance. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas une perte, mais un investissement divin. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas une perte, mais un investissement divin. Dieu utilise les combats spirituels pour forger ton caractère. En tant que chrétien, en tant que serviteur, servant de Dieu, Dieu veut forger notre caractère, affermir notre foi et élargir notre capacité à porter plus de fruits. Plus tu restes ferme dans la tempête, plus ton esprit devient résistant. Et plus le Seigneur peut te confier des responsabilités spirituelles. Des responsabilités spirituelles, Dieu ne confie pas à n'importe qui. On peut courir, on peut faire des efforts, mais Dieu voit. Il connaît, il voit tes pas, tes engagements, ta fidélité, et accepter de traverser les épreuves. Quand on accepte de traverser les épreuves, c'est en ce moment que Dieu nous confie des responsabilités. David a d'abord vaincu l'ours, parce que Dieu est en train de préparer, et les lions, avant d'affronter Goliath. Quand on n'a pas la foi de supporter les épreuves de 1 ou de 2, tu ne pourras pas supporter les autres. Parce que Goliath était plus grand, plus costaud que l'ours, que le lion. Mais Dieu a préparé déjà David à ça, avant d'affronter Goliath. De la même manière, les victoires d'aujourd'hui préparent les missions de demain. Quand on n'est pas fort pour sortir d'une difficulté d'aujourd'hui, comment tu sortiras de ce qui viendra demain? C'est pour ça que Dieu nous appelle à la patience. Nous devons faire des déclarations tous les jours de nos vies. Je ne fuirai pas mes combats. Beaucoup fuient les combats, fuient les difficultés, se cachent. Car je sais qui sont les tremplins vers ma destinée. Et si tu fuis le combat, tu n'arriveras pas à ta destinée. Seigneur, rends-moi fort dans le combat, fidèle dans chaque épreuve. Dieu veut que tu sois fort, Dieu veut que tu sois fidèle dans les combats, les épreuves. Ce que tu sèmes aujourd'hui en larmes, parce que tu dois jeûner, parce que tu dois prier, parce que tu veux plus, tu récolteras en joie. Il faut accepter de s'aimer. S'aimer le temps de prière, s'aimer le service de Dieu, s'aimer ce que tu sèmes, tu récolteras dans la joie. Alléluia. Tu combats dans la prière, oui. Tu jeûnes, tu souffres des injustices, même dans l'église, au travail. Ce sont des semences invisibles. Dieu veut voir ta patience. Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu es patient? Tu es patiente? Est-ce que tu es humble? Dieu voit ton caractère. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Il y a des semences invisibles que tu sèmes. Si tu sèmes de bonnes semences, tu vas récolter. Si tu sèmes de mauvaises,
tu vas récolter également. Qui produit une grande récolte. Si tu sèmes de bonnes choses, tu récolteras de bonnes. Si tu sèmes de mauvaises, tu vas récolter réellement de mauvaises. Ce que tu sèmes en âme, tu récolteras. Alléluia. Tes combats dans le secret produisent des témoignages publics. C'est parce que tu pries pour des gens dans le secret que Dieu n'est pas Dieu pour que le témoignage soit visible. Dieu va permettre à ce que le témoin de ce que tu fais dans le secret soit visible demain. Les larmes d'aujourd'hui sont les chants de victoire de demain. Les larmes que tu coules en priant, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, sont les chants de victoire de demain. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est ce que la Bible dit. Dans Psaume 126, le verset 5 à 6. Il dit, celui qui mange, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence à répandre, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Alléluia. Les larmes sont les semences. Quand tu es rejeté et que tu pleures dans le secret, c'est des semences que tu es en train de s'aimer. Dans le royaume de Dieu, chaque douleur, chaque sacrifice et chaque moment de prière intense est une semence spirituelle. Nous ne devons pas chercher à nous comparer aux autres. Attendre à ce que l'autre prie par la haute voix. Mais non. Quand nous venons dans la présence de Dieu, chacun de nous doit prier. On n'a pas besoin d'attendre l'autre. Tu dois prier. Parce que c'est toi qui es en train de semer ta vie spirituelle de demain. Chaque moment de prière intense est une semence spirituelle que tu es en train de semer. Dieu ne laisse aucune larme tomber en vain. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu ne laisse jamais aucune larme tomber en vain. Si tu es en train de semer dans la prière tes larmes, Dieu ne laissera pas tes larmes tomber en vain. Tu vas récolter. La moisson est certaine, oui. Celui qui sème dans la foi, même dans la douleur, il récoltera dans la joie. Quand tout va mal, quand les choses sont difficiles, mais que tu sèmes dans la douleur, tu récolteras dans la joie. Les pleurs d'aujourd'hui deviennent la force du témoignage de demain. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui, les pleurs de ce soir, d'hier ou avant-hier, deviennent la force de ton témoignage de demain. Joseph a pleuré dans la fosse. Joseph a pleuré en prison. Mais il a récolté quoi? La gloire dans le palais. Quand on pleure, personne ne voit. Souvent on pleure. Les gens se moquent de nous, de nos situations. Il sait quel Dieu. Il a dit qu'il avait des promesses, des prophéties sur nous. Mais pourquoi on ne voit pas ces prophéties? Pourquoi on ne voit pas ce que Dieu a fait dans ma vie, dans nos vies? Mais Dieu voit, il sait quand tu vas récolter. Joseph a récolté la gloire dans le palais. Nous devons marcher malgré les larmes. Vous savez, il y a une chose, les larmes attirent quoi? La faveur divine.
Les pleurs attirent la faveur divine. Le rejet attire la faveur divine. Celui qui marche en pleurant revient avec allégresse. Cela signifie la persévérance, même quand c'est dur. C'est cette constante qui attire quoi? La bénédiction, la faveur divine et qui ouvre les portes dans nos vies. Nous voulons que les portes s'ouvrent. Nous voulons des bénédictions. Mais nous devons travailler également sur la patience, travailler sur nos vies, sur nos caractères, sur nos vies de prière, sur nos comportements chaque jour. La bataille également révèle notre identité spirituelle. Aucune arme n'est envoyée sans mission. Si Dieu permet une bataille dans nos vies, c'est parce que tu es une ou un guerrier du royaume. Alléluia. Aucune arme n'est envoyée sans mission. Si Dieu permet une bataille, c'est parce que tu es un guerrier ou une guerrière du royaume de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Juges, chapitre 6, le verset 12, nous dit « L'Éternel est avec toi ». C'est une assurance, un encouragement. Vaillant héros, Dieu te rassure que je suis avec toi. C'est ce qu'il disait à qui? À Gédéon, en face de ses adversaires, quand il avait un peu d'inquiétude dans son cœur. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il est venu vers son fils pour lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'épreuve révèle ce que Dieu a mis en toi. Quand Dieu a posé quelque chose en toi, il permet les épreuves. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Chaque attaque de l'ennemi est une preuve que tu portes une destinée dangereuse pour le monde des ténèbres. C'est pour ça que l'ennemi peut se lever contre toi. L'ennemi peut faire des plans. Il va faire des choses contre toi. Mais ne te décourage pas. Sache que parce que tu portes en toi quelque chose qui les dérange, tu portes une destinée qui dérange, une destinée dangereuse qui détruit leur royaume. C'est pour ça qu'il veut te mettre par terre. L'épreuve révèle le dépôt de Dieu en toi. Est-ce que tu sais que tu as un dépôt de Dieu en toi? Si tu ne savais pas, je te rappelle que tu as un dépôt de Dieu en toi. Si tu vois qu'on te rejette, si tu vois que ce que tu fais ne marche pas, ça veut dire que Dieu a un avenir meilleur pour toi. Mais l'ennemi veut te bloquer, veut t'empêcher d'atteindre ton objectif. C'est pour ça, n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Continue. Dieu ne va pas t'abandonner. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Ce qu'il veut faire dans ta vie, il le fera. Mais il veut juste que tu sois patient. Patiente. Ce qu'il veut faire dans ta vie, il le fera. Il y a un dépôt de Dieu en toi. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Je vais lire ce verset. Nous portions ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Nous portons ce trésor dans des vases de terre que nous sommes, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. L'épreuve
n'invente rien. L'épreuve dévoile juste le plan de Dieu dans notre vie. L'épreuve n'invente rien, mais l'épreuve dévoile seulement le plan que Dieu a pour notre vie, le destin qu'il a tracé pour nous, le chemin qu'il est en train de tracer pour nos vies. Mais nous devons passer par les épreuves. Une tempête ne crée pas la foi. Elle révèle la foi déjà en nous. C'est ce qui s'est passé dans la barque. Quand Jésus dormait avec ses disciples, il fallait fortifier leur foi. Il y a une tempête. La tempête est venue, pourquoi? Pour fortifier leur foi, pour que Dieu se révèle à eux. C'est dans le feu que l'or se purifie. Job n'a pas reçu sa persévérance dans la souffrance. Mais elle était déjà en lui. La persévérance était déjà en lui. Le caractère était déjà en lui. L'amour de Dieu était déjà en lui. Et l'épreuve l'a mise en lumière pour que les gens autour de lui puissent voir que Dieu est en lui. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Oui. Ce que Dieu a mis en toi est plus grand que l'épreuve. Ce que Dieu a déposé en toi est plus grand que l'épreuve. Dieu ne permet pas à l'épreuve que tu ne peux pas surmonter. Chaque test de ta vie est adapté à la force spirituelle et au dépôt qui est en toi, que Dieu a placé en toi. Donc, une épreuve que tu traverses, juste un test de l'école. Une épreuve que tu traverses, c'est juste une épreuve. L'épreuve va te fortifier, va travailler sur ton caractère, travailler sur ta vie, te permet de te préparer à demain. Alléluia. Autre chose que nous devons comprendre en tant que chrétiens, l'épreuve te qualifie pour la prochaine étape. Si tu n'as pas passé l'examen de cette étape, tu ne vas pas aller à la prochaine. David a découvert qu'il avait en lui le courage et l'onction pour vaincre Goliath. Mais cette capacité s'était révélée après avoir surmonté de vaincre l'ours et le lion. Ce que tu affrontes aujourd'hui est une promotion déguisée. Mais c'est à toi de persévérer. Et quand tu persévères, que tu arrives à battre, à gagner ce combat, l'épreuve que tu es en train de traverser, ça veut dire que tu vas à un niveau supérieur. Ce que tu affrontes aujourd'hui est une promotion déguisée que tu ne vois pas. Quand tu passes dans le monde spirituel, tu passes à la classe supérieure, à un niveau élevé. Peuple de Dieu, nous devons rester conscients que Dieu ne nous abandonne pas. Quand on est dans une bataille, la bataille prépare également la récolte. Notre fidélité dans le combat, dans la bataille, attire l'onction. Nous voulons l'onction. Oui. Mais nous devons chercher la plénitude de la présence de Dieu en nous. L'autorité
et la faveur divine. Quand on a l'onction, qu'on n'a pas l'autorité de Dieu en nous, nous ne pouvons pas dire à un démon, va-t'en. Et le démon va se soumettre à nous. C'est ce que la Bible nous dit, 2 Timothée chapitre 2, le verset 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des bons soldats de Christ? Non. On n'a plus un bon soldat de Christ. Quand on dit aux gens, prions, les gens sont en train de bâiller. Prions, on prie 2-3 minutes, on est fatigué. Gênant, les gens prennent les choses de Dieu à la légère. Les gens se comparent aux autres. On ne fait pas de concurrence dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas se comparer aux autres. Ta bataille est différente de pour l'autre. Ta destinée est différente pour l'autre. Nous ne devons pas suivre l'autre. Chacun doit rester dans la direction de Dieu et attendre la voix de Dieu, le temps de Dieu. David avait quelque chose à affronter. Mais il fallait que David affronte les deux bêtes plus féroces pour qu'il ait l'assurance que demain, je peux gagner la bataille. Et demain. Quand on n'a pas passé par là, ce sera compliqué. Ne te plains pas de la bataille. Sème-la dans la prière. Sème-la dans la persévérance. Sème-la dans la foi. Tu verras une moisson de gloire. Tu verras une moisson de gloire. Alléluia. L'autre chose que nous devons travailler dessus en tant que chrétiens, nous devons transformer notre bataille en semence de victoire. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, le verset nous dit, ne vous laissons pas de faire du bien. Ne vous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Dieu nous appelle ici une exhortation sur Galates. Ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton énergie. Ne gaspille pas tes activités à murmurer sur les difficultés de la vie. Chaque bataille est une opportunité. Une opportunité d'investissement spirituel. Quand on investit dans la prière, c'est qui est sûr que tu vas récolter. Quand on investit dans l'œuvre de Dieu, c'est qui est sûr que tu vas récolter. On investit pour Dieu, tu vas récolter. Il y aura toujours une opportunité spirituelle devant toi. Et tu vas récolter. Sème dans la prière. Fortifie tes combats à Dieu. Confie tes combats à Dieu. Confie ta vie au Seigneur. Confie ce que tu veux faire chaque jour à Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Sème-la dans la persévérance. Refuse d'abandonner. Même quand rien ne change encore dans ta vie, persévère. Et dans la persévérance, Dieu fait des grandes choses dans le secret dans ta vie. Sème-la dans la foi. Crois que Dieu agit en coulisses. Et ton témoignage deviendra une source d'encouragement pour les autres. Nous devons faire de nos prières une priorité. Ma bataille d'aujourd'hui est la clémence de ma promotion de demain. Ça, c'est des confessions que nous devons faire tous les jours.
des déclarations que tu dois faire tous les jours. Ma bataille d'aujourd'hui, mes difficultés d'aujourd'hui, est la semence de ma promotion de demain. Quand tu déclares ça avec foi, tu verras la récompense. Je ne ferai plus les combats, car Dieu combat avec moi. Nous devons répéter également tout ce que je traverse travaille pour ma gloire. Tout ce que je traverse aujourd'hui travaille pour ma gloire, pour mon élévation, pour ma bénédiction. Je moissonnerai la joie, ce que j'ai semé dans la douleur. C'est pour ça une femme qui attend un enfant, elle va pleurer, crier partout de douleur. Mais dès que le bébé sort, la joie revient. Elle oublie la douleur. Elle oublie les difficultés d'hier. Elle est totalement dans la joie. Parce que ce que tu moissonnes en joie, tout ce que tu as sémé dans la douleur, tu vois le bébé, tu es content de le prendre dans ta main. Parce que tu vois maintenant la fin. La bataille est douloureuse, mais elle est porteuse de fruits éternels. Le ciel ne t'oublie pas. Le ciel ne t'oublie pas. Continue de s'aimer. Combien de chrétiens s'aiment, même dans l'âme? Un peu seulement on abandonne, car Dieu est fidèle pour te récompenser. Pour que Dieu te récompense, il faut s'aimer. Il faut rester ferme. Il faut rester constant. Il faut rester fidèle dans la parole de Dieu et dans ce que Dieu t'enseigne, ce que tu as reçu comme enseignement. Ne nous laissons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Aujourd'hui, mon exhortation tourne vers notre façon de voir Dieu, de voir les épreuves. On abandonne vite. On veut vite jeter. Quand tu sèmes dans la prière, je vais te dire que tu récolteras. Quand tu sèmes dans la persévérance, je vais te dire que tu récolteras. Quand tu sèmes dans la foi, je vais te dire que tu récolteras. Dieu n'abandonne pas ses promesses dans ta vie. Transforme chaque bataille de ta vie en semence de victoire. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous portons en nous la victoire. Avant même la bataille, nous sommes déjà en victoire, dans la victoire. Parce que Christ a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta fidélité dans les batailles attire la grâce, attire la faveur, attire l'abondance, attire la joie. La bataille prépare la récolte. Quand on ne se prépare pas à la bataille pour récolter, on ne pourra pas récolter. En tant que chrétien, nous allons vers la fin de ce mois d'août bientôt. Et on va rentrer dans la dernière phase de l'année. Chaque chrétien doit savoir que nous devons nous lever dans la prière. Lever pour récupérer ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pour ça ce soir, notre exhortation tire vers sa fin maintenant. S'il y a des gens qui ont des questions, je vais répondre aux questions.
Et nous allons prier pour nous séparer au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. La bataille est une sémence. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.